Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Ouvrons ce flash d'information par la rencontre cet après-midi du chef de l'État Alassane Ouattara avec le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, Mamadou Ndiaye, en fin de mission, et également avec le nouveau président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Au centre des échanges, le développement et les réformes des organes de l'institution sous-régionale. Dans le domaine de la santé, la première dame de Côte d'Ivoire a lancé la concertation nationale sur le VIH et la tuberculose pédiatrique. En sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, Dominique Ouattara a ouvert les travaux de la concertation nationale sur ces deux affections dans le cadre pédiatrique. Ces assises de 72 heures vont permettre aux parties prenantes de définir une feuille de route avec pour objectif d'intensifier la riposte nationale contre ces maladies, l'un des défis majeur étant d'améliorer la prise en charge des enfants de 0 à 14 ans. Je sais aussi que d'importants progrès ont été réalisés pour le dépistage, le diagnostic et surtout pour l'accès au traitement antirétroviral pour les adultes, mais pas assez pour les enfants. Seulement 49% des enfants sont sous traitement antirétroviral en 2020, alors que 75% des adultes vivant avec le VIH avaient accès aux antirétroviraux. Nous devons réduire ces inégalités. Le constat est que nos enfants sont sous-diagnostiqués pour le VIH et pour la tuberculose. Et ils n'ont donc pas suffisamment accès à des traitements efficaces contre le VIH qui leur permettraient de bien grandir et de fêter leur 5e anniversaire sans maladie ni souffrance. Ces traitements existent avec le développement récent de nouvelles formes pédiatriques optimales et il faut les administrer à nos enfants. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous et à toutes, familles, leaders coutumiers et religieux, organisations de la société civile, partenaires au développement, acteurs du service privé et public et du domaine de la santé. Ensemble, œuvrons pour l'élimination du sida et de la tuberculose pédiatrique. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de l'État-major général des armées. Dans la nuit du lundi 7 juin 2021, aux environs de 21 heures, la localité de Tougbo, située dans la région du Bounkani, département de Téini et frontalière du Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés. Le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire prédéployé sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Le bilan provisoire fait état d'un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures. Aucune victime civile n'est à déplorer. Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l'arrivée de renforts dépêchés dans la zone. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat décédé tout en saluant la prompte réaction des hommes ainsi que leur courage et leur détermination. Le premier sommet mondial virtuel du caoutchouc s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan, une rencontre de haut niveau qui regroupe toute la chaîne de valeur mondiale du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique. Selon le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, la Côte d'Ivoire va révolutionner son économie du caoutchouc pour lui donner toutes ses lettres de noblesse. Les examens du certificat d'études primaires et élémentaires ont démarré ce matin. 562 519 candidats se soumettent aux épreuves dans 2368 centres partout dans le pays. L'épreuve d'exploitation de textes a ouvert les compositions. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue dans quelques centres du district d'Abidjan. La deuxième étape du Tour de France des territoires du président français a été marquée ce mardi par un incident. Lorsqu'il s'est approché de la foule, un homme a giflé le président Emmanuel Macron. Une vidéo de l'incident circule sur les réseaux sociaux. 2 personnes ont été interpellées peu après les faits. Et selon l'Élysée, le chef de l'État a poursuivi sa visite. Il relativise l'incident en dénonçant des faits isolés commis par des individus ultra-violents qui ne doivent pas, selon lui, prendre possession du débat public.
Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez-nous également sur les www.rti.ci. Je vous retrouve à 20 h. À tout à l'heure.